Sans subsides, l'énergie nucléaire n'existerait plus. C'est une opinion assez répandue, comme le montrent ces extraits d'une discussion avec un ami antinucléaire, et je cite: « L'énergie nucléaire a reçu un nombre incalculable de milliards de subventions de la part des gouvernements au fil des décennies. Laissée à elle-même, jamais l'énergie nucléaire n'aurait survécu. Si une infime partie de l'argent dépensé pour l'énergie nucléaire avait été consacrée aux énergies renouvelables, celles-ci seraient beaucoup plus efficaces et moins chères qu'elles ne le sont aujourd'hui. » Essayons d'y voir un peu plus clair. Je me base sur deux documents parus en 2023. Le premier concerne les États-Unis et le deuxième, l'Union européenne. Les types de subsides qu'il faut considérer sont les paiements directs aux producteurs d'énergie, les exemptions d'impôts, les subsides pour recherche et développement et le cas spécial des paiements indirects qui vont aux utilisateurs par des réductions de prix. Cas spécial car ces subsides ne peuvent pas être attribués à un type d'énergie spécifique. D'abord, les États-Unis. Le charbon a reçu 873 millions de dollars, le gaz 2,3 milliards, le nucléaire 390 millions, le renouvelable 15,6 milliards et les subsides aux utilisateurs étaient de 8,6 milliards. En pourcent, cela fait 11% pour les énergies fossiles, 1,3% pour l'énergie nucléaire, 75% pour les renouvelables, 30% pour les subsides aux utilisateurs. Dans l'Union européenne, il y avait 56 milliards pour les énergies fossiles, 5 milliards pour le nucléaire, 86 milliards pour les énergies renouvelables et 66 milliards pour les subsides aux utilisateurs. Cela fait 26% pour les énergies fossiles, 2% pour le nucléaire, 40% pour les renouvelables et 30% pour les utilisateurs. À quoi servent les subsides à l'énergie nucléaire dans l'Union européenne? En fait, 3 pays sont responsables de la quasi-totalité des subsides, la France, l'Allemagne et l'Italie. De ces 3 pays, seule la France a un programme de recherche et de développement nucléaire, 1,2 milliard d'euros en 2022. La totalité des subsides, entre guillemets, en Allemagne et en Italie, et une partie des subsides français, sont en fait des paiements compensatoires pour l'arrêt prématuré de centrales. Voici un résumé des subsides accordés à l'industrie nucléaire depuis 2008. Bleu clair, recherche et développement, peu de changements. Bleu foncé, réduction d'impôts, diminution. Orange, indemnité pour arrêt anticipé pour raisons politiques, forte augmentation. En conclusion, l'industrie nucléaire reçoit beaucoup moins de subsides que les autres industries énergétiques. Qui plus est, en Europe, une grande partie de ces subsides servent à la détruire et non pas à la promouvoir. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernhardhirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt.